Nous voici arrivés au 7e jour, qui est aussi le dernier jour de notre cheminement durant cette dernière semaine, la semaine 6. Et nous allons voir le psaume 132. Lord, remember David and all his trouble, how he sware unto the Lord and vowed a vow unto the Almighty God of Jacob. I will not come within the tabernacle of mine house, nor climb up into my bed. I will not suffer mine eyes to sleep, nor mine eyelids to slumber, neither the temples of my head to take any rest, until I find out a place for the temple of the Lord, and habitation for the mighty God of Jacob. Lo, we heard of the same at Ephrata, and found it in the wood. We will go into his tabernacle, and fall on our knees before his footstool. Arise, O Lord, into thy resting place, thou in the ark of thy strength. Let thy priests be clothed with righteousness, and let thy saints sing with joyfulness. For thy servant David's sake, turn not away the presence of thine anointed. The Lord hath made a faithful oath unto David, and he shall not shrink from it. Of the fruit of thy body shall I set upon thy seat, if thy children will keep my covenant and my testimonies, that I shall learn them. Their children also shall sit upon thy seat forevermore. For the Lord hath chosen Zion to be an habitation for himself. He hath longed for her. This shall be my rest forever. Here will I dwell, for I have a delight therein. I will bless her victuals with increase, and will satisfy her poor with bread. I will deck her priests with health, and her saints shall rejoice and sing. There shall I make the horn of David to flourish. I have ordained a lantern for mine anointed. As for his enemies, I shall clothe them with shame, but upon himself shall his crown flourish. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,
the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 132 est un trésor de perspicacité spirituelle et de promesses divines. C'est un passage qui parle profondément à nos cœurs, attisant une soif de la présence de Dieu et de sa demeure. Ce psaume occupe une place précieuse dans le tissu de notre foi. C'est un saut profond au cœur de la dévotion, capturant un moment de l'histoire qui a changé à jamais le monde du culte. C'est plus que de simples mots. C'est une histoire de promesses, de désirs et d'accomplissements divins. À la base, le psaume 132 est le reflet du vœu du roi David envers Dieu. Son désir ardent était de trouver une demeure pour le Seigneur. Il ne se reposait pas tant qu'il n'aurait pas atteint cet objectif. Le succès ultime du transport de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem symbolise un nouveau chapitre de la présence de Dieu parmi son peuple. Il ne s'agissait pas seulement d'un emplacement physique, il s'agissait d'établir une maison spirituelle où la gloire de Dieu pourrait habiter parmi eux. Le parcours de David n'a pas été facile. Il a dû faire face à des obstacles, allant de l'opposition politique aux défis logistiques. Pourtant, sa foi n'a jamais faibli. Cette détermination met en lumière une vérité profonde. Lorsque nous recherchons la présence de Dieu de tout notre cœur, rien ne peut nous barrer la route. Ce psaume met en lumière le dévouement, les promesses et l'alliance et la bénédiction divine. C'est ainsi un puissant rappel de l'importance de s'engager dans l'œuvre de Dieu et des récompenses qui en découlent. Adopter les leçons consistant à donner la priorité à notre relation avec Dieu, à rechercher sa présence sans relâche et à vivre une vie marquée par la justice et le saint dévouement peut remodeler notre compréhension de la foi. Il est clair que les bénédictions promises ne sont pas réservées uniquement aux personnes du passé, mais à toute personne désireuse de suivre son alliance avec un cœur sincère. Portons alors ces idées dans notre vie quotidienne, leur permettant d'approfondir notre connexion avec Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, de l'éternité passée à l'éternité future, tu es le même. Tu es fidèle à tes promesses. Fais que je puisse comprendre les thèmes du psaume 132, ce qui enrichira mon voyage spirituel. Car ce psaume est non seulement un récit historique, mais un guide personnel. En adoptant ces leçons, je me souviens du pouvoir de la foi, de l'importance du dévouement et de la certitude de tes promesses. Toi qui m'accompagnes chaque jour en me gardant sous ta divine protection. Par ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je te prie. Amen. Piste de réflexion. Quel est le thème central du psaume 132 par rapport aux croyants des temps modernes? Deuxièmement, selon vous, comment le psaume 132 s'applique-t-il au voyage spirituel que vous êtes appelés à vivre dans votre vie de foi?